numéro 1. Weldon au palais de justice. Les juges doivent être indépendants de toute influence extérieure. Les juges doivent être impartiaux. Les juges doivent agir avec intégrité, honnêteté et équité. Pourquoi est-il important pour un juge d'être indépendant? Dans la vignette numéro 1, nous avons appris que les juges doivent être indépendants de toute influence extérieure. Ils doivent être impartiaux et intègres. Weldon est inquiet que le juge de la cour criminelle soit influencé par les interventions du conseiller municipal ou les médias. Il craint qu'une personne d'influence réussisse à persuader le juge de rendre une décision contre lui. Weldon rencontre son avocate pour discuter de son procès au criminel. Ce conseiller municipal raconte que j'ai aucune chance de m'en sortir. Il a l'air riche, alors j'ai aucune chance. Regarde-moi, j'ai pas d'argent, je suis un homme noir. Et qu'est-ce qui arrive si le juge découvre que je suis gay? Je comprends que tu sois inquiet qu'on influence le juge. Tu dois par contre comprendre qu'au Canada, les juges sont interdits de discuter de cas avec qui que ce soit. Ils ne sont influencés ni par les élus, ni par les gouvernements, ni par les personnes d'influence, ni d'ailleurs par leurs voisins ou amis. Cela serait un manque d'éthique professionnelle. Il est de leur devoir de demeurer indépendants. Leur jugement repose entièrement sur les faits de votre cause et la loi. Je n'y crois pas. J'ai bien vu le policier discuter avec le conseiller municipal. Écoutez, le juge prête serment de faire respecter la loi qui que vous soyez. Les juges ne laisseront personne influencer leurs décisions. C'est ce à quoi vous devez vous attendre des juges au Canada. Mais le conseiller municipal a déclaré communiquer avec les journaux. Non, le juge ne sera absolument pas influencé par les médias. Heureusement, dans votre cas, Weldon, il n'y a pas eu de blessures graves ni de conséquences à long terme. Maintenant, discutons de votre cas. N'oubliez pas, Weldon, que vous êtes en liberté surveillée pour 12 mois. Vous devez respecter les modalités de votre ordonnance de probation, suivre un cours de conduite et payer l'amende. Et vous serez sous surveillance. Je comprends que ce ne sera pas facile, mais ça aurait pu être bien pire. Vous avez raison. Le juge a bien dit que vous auriez pu être accusé de conduite distraite selon la loi sur les véhicules à moteur et l'amende aurait été beaucoup plus élevée. Ou vous auriez pu faire de la prison s'il y avait eu blessure grave. J'ai eu très peur étant donné les reportages comme quoi j'étais sur mon cellulaire au moment de l'accident. Mais comme tu me l'avais dit, le juge a tenu compte de tout, y compris que c'était ma première infraction et que je suis vite retourné sur le lieu de l'accident. Et vous n'avez jamais eu d'accident. Merci. Bonne chance. Vignette numéro 2. Le tribunal de la famille. La Cour suprême du Canada oblige les juges à identifier leurs préjugés et à s'abstenir d'être influencés par ceux-ci. Les juges ne doivent pas être influencés par leurs propres croyances ou préjugés. Ils doivent être impartiaux et indépendants. Ils doivent assurer un procès juste et équitable. À la suite des accusations criminelles, la mère de Rosa, Ashley, a fait une demande auprès de la Cour de la famille pour limiter l'accès du père à la petite. Elle demande une ordonnance de visite supervisée. Veuillez vous lever. Bonjour, merci. Veuillez vous asseoir. Voici le dossier Roberts et Regan. Monsieur Roberts, avez-vous retenu les services d'un avocat? J'avais un avocat pour mon procès criminel, mais j'ai plus les moyens de me permettre un avocat pour ce cas. Et vous, madame, est-ce que vous avez un avocat? Non, votre honneur. Madame Regan, vous avez porté plainte contre Monsieur Roberts. À quoi vous attendez-vous de la cour? Mais il faisait de l'excès de vitesse lorsqu'il a renversé une madame sur le passage clouté. Veuillez vous lever en parlant à la cour. Ma petite était assise sur le banc arrière et aurait pu être tuée. On ne peut pas lui faire confiance avec mon enfant. J'exige une garde supervisée. Et de plus,
Je demande une ordonnance l'interdisant d'avoir mon enfant dans sa voiture. J'ai aucune chance de m'en sortir. J'ai vérifié sur Internet et je sais qu'une priorité dans votre carrière a été de vous battre pour les droits des femmes. Vous êtes une femme, elle est une femme. Je demande un autre juge. Je suis un homme noir, je suis gay avec un partenaire. J'aurai pas un procès équitable et je vais perdre accès à ma petite. Je devrais voir mon enfant avec supervision. Aussi bien abandonné. Monsieur Roberts, vous avez évoqué quelques inquiétudes. Veuillez vous asseoir quelques instants. D'abord, vous êtes préoccupé par le fait que je sois une femme. Vous n'êtes pas la première personne à soulever cette question. Je reconnais que toutes les personnes ici présentes sont des femmes, sauf votre partenaire et vous. Je présume que vous êtes le partenaire de Monsieur Roberts. Est-ce bien le cas? Oui, votre honneur. Ce paramètre n'a aucune importance dans cette cause. Comme juge, j'ai juré de respecter la loi et je n'applique la loi qu'après avoir entendu toutes les preuves. Vous aurez tous deux la possibilité de présenter les pièces justificatives et de contre-interroger les témoins interpellés. La loi stipule qu'aucune décision ne doit être influencée par des questions de race, sexe, religion ou préférence sexuelle. La loi m'oblige de rendre ma décision selon les preuves présentées par les deux parties et selon la loi en vigueur. Selon la loi, je dois me préoccuper du meilleur intérêt de l'enfant. Je dois donc entendre les témoignages de la mère et du père. Je ne tiendrai compte que des preuves présentées devant ce tribunal ainsi que des témoignages. La loi déterminera ma décision. Mon rôle est d'assurer un procès équitable et c'est exactement ce que je propose de faire aujourd'hui. Vignette numéro 3. À quoi peut-on s'attendre d'un ou d'une juge au Canada? Weldon craignait perdre accès à son enfant à cause de sa poursuite criminelle. Voyons ce qui s'est passé. J'arrive pas à y croire. Je pourrais continuer mes visites avec Rosa sans supervision. Je pourrais pas conduire avec Rosa dans ma voiture pour l'instant. Le transport va me coûter des sous, mais c'est pas important. Le juge m'a assuré qu'un rapport positif de l'officier de probation, suite à un cours de conduite approuvé, jouera en ma faveur. Tu sais, elle semble avoir compris que sa mère et moi, on aime Rosa. Elle nous oblige à avoir un conciliateur afin de nous aider à mieux communiquer sans trop nous disputer. Nous allons le faire ensemble. Weldon s'est rendu compte de son erreur et craignait d'être blâmé et de tout perdre. Il a été chanceux que la victime n'ait pas subi de blessures graves. La règle de droit appliquée par un juge indépendant, lié par la loi et impartial, a comme résultat une solution équilibrée, généralement acceptée par les deux parties.